La récente révélation de Saïf al-Islam, le fils et successeur désigné du chef de la révolution libyenne, le colonel Kadhafi, sur le financement de la campagne électorale de M. Sarkozy, est une sorte de pavé dans la mare. En effet, déjà dès son élection, nous avons eu l'occasion de le dire, le premier voyage de M. Sarkozy avait été 3-4 jours après la Tunisie. Et on avait dit à ce moment-là qu'il y avait une participation, en effet, de M. Ben Ali, de son gouvernement, disons de tout l'État tunisien, au financement. Effectivement, il y a toujours eu des rapports, d'ailleurs dans tous les pays arabes, entre, peut-on dire, la gauche française, le Parti socialiste à un moment donné, et le parti de la majorité française, ceci tenant au prestige que le général de Gaulle avait introduit en politique, par sa politique étrangère, parmi les États arabes, et bien sûr, il est tout à fait normal que les États arabes veuillent disons, soutenir des gens qui défendent leurs intérêts contre des groupes de pression vraiment qui sont incomparablement plus puissants que ce que, par exemple, des partis gaullistes ou des partis, disons, de gauche démocratique pouvaient offrir. Ceci étant dit, nous assistons maintenant à quelque chose dans lequel l'odieux, comme on dit en français, le dispute au ridicule. Cette politique finalement arabe n'existe pas. Elle est en réalité, disons, une politique personnelle. Nous savons qu'il y a d'abord que toute politique repose sur une base. La base de M. Sarkozy, c'est celle même qu'il exprimait comme candidat quand il est allé dans l'entité sioniste quelques mois avant qu'il ne se déclare comme tel, à savoir, nous devons retrouver les mêmes relations qu'en 1956, au moment de l'affaire de Suez, quand la France considérait l'entité sioniste comme un allié privilégié contre le nationalisme arabe, nationalisme qu'elle combattait dans ses propres colonies. Or, justement, la politique que nous avons suivie, qui s'était déjà un peu manifestée sous M. Chirac, mais avec encore plus de poids, de gravité et de lourdeur, disons aujourd'hui, c'est celle qui consiste à mêler à une certaine générosité, à une certaine conception du monde que nous voudrions imposer, disons de point de vue qui serait justice et démocratie mêlée, disons un relent de puissance mandataire, de puissance coloniale que nous avions tant pour la puissance coloniale en Afrique du Nord que comme puissance mandataire en Syrie et au Liban. Et de ce point de vue, disons, le prestige de la France s'effondre, c'est-à-dire qu'il n'y a plus, disons, une idée qui est représentée par elle, qui est illustrée par elle, mais nous n'avons affaire, disons, qu'à des gens qui, sur une base entièrement sioniste, disons, miment la politique française, sont des acteurs en réalité, mais ne sont pas des êtres vrais. Ils font comme s'ils étaient à la tête d'un État français, en français. En réalité, nous savons qu'ils sont ailleurs, ils sont dans le camp qui est évidemment à long terme, à moyen terme et immédiatement contraire à l'évolution, à la destinée normale et naturelle du peuple arabe. Ces événements, disons, bientôt, dans quelques jours, seront vus avec des yeux différents que ceux du départ. Nous verrons ce que sont les vrais révolutionnaires, ce qu'est véritablement le peuple libyen. Et bien sûr, M. Kadhafi reste le même, mais il faut quand même que nous soyons justes, que nous sachions quand même dans cette affaire qui est le coupable, qui a le beau rôle. M. Kadhafi a le rôle que l'on sait. Quant à M. Sarkozy, évidemment, il nous étonne toujours par sa manière de descendre toujours les échelles de l'histoire.